Alors, une actu sur Tom's Guide, le problème des accélérations inopinées est dû à une erreur des utilisateurs. La NHTSA a décidé de ne pas ouvrir d'enquête vis-à-vis de Tesla. Le constructeur évite ainsi un risque de rappel massif des véhicules. Depuis 2018, l'agence américaine a reçu et examiné un total de 246 plaintes, dont 203 font suite à un accident quelconque. Au cœur du problème, un phénomène d'accélération brutale imprévu. Le bureau d'investigation a conclu qu'il n'y avait pas de défaut sur le véhicule et que le problème venait d'un mauvais usage de la pédale. Quoi? Non mais comment on peut être aussi débile de pas pouvoir accélérer dans de bonnes conditions correctement? Enfin là, franchement, cette décision va conforter Tesla dans sa position. Lors d'une première pétition, le constructeur avait nié l'existence d'un problème et qualifié la pétition de tentative pour récupérer de l'argent suite aux mésaventures de quelques propriétaires. Un peu plus tard, Tesla a publié: Nous enquêtons sur chaque incident reporté par les conducteurs dans le cas d'une accélération imprévue, et dans chacun des cas, les données récupérées montrent que le véhicule a eu le comportement prévu. La firme d'Elon Musk avait déjà anticipé dans la conception des voitures des sécurités pour éviter les potentiels problèmes d'accélération. En effet, la pédale possède deux capteurs de position différentes, et si le système détecte la moindre anomalie, le moteur se coupe automatiquement. Ce qui veut dire concrètement que pour avoir une accélération brutale non souhaitée par le conducteur, les deux capteurs doivent être défaillants, de la même manière et au même moment. Alors que l'initiateur de la pétition avait fait la demande à la NHTSA de faire procéder au rappel des modèles S, X et 3 au moindre problème, l'agence conclut: Il n'y a aucune preuve de défaut dans l'assemblage de la pédale accélérateur, le système de contrôle du moteur ou le circuit de freinage qui pourrait être à l'origine des incidents. Un grand soulagement pour Tesla juste après la sortie du modèle Y en Chine, même si l'entreprise semblait vraiment confiante quant à l'issue du problème. Avez-vous déjà conduit un véhicule électrique? Si ce n'est pas le cas, le fonctionnement de ces voitures peut surprendre plus d'un conducteur. D'abord, il n'y a pas d'embrayage lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélération. Le démarrage est instantané. Ensuite, le couple du moteur électrique est immédiat et ne dépend pas d'un régime particulier. En résumé, vous appuyez et la voiture accélère d'un coup. Tout est donc une question de dosage sur la pédale. Le phénomène est déjà présent sur une simple Zoé et peut être franchement surprenant sur une If2 qui développe un couple de 300 000 Nm. Sur le modèle 3, on dépasse les 400 Nm sur le modèle de base, et les chiffres peuvent atteindre 660 Nm. Une performance sans comparaison possible avec un véhicule thermique à tarif équivalent. Donc en gros, ceux qui se plaignent de l'accélérateur, c'est vraiment des glands qui savent pas conduire, qui n'ont jamais conduit une voiture rapide de leur vie, et qui du coup ont essayé de rejeter la faute de leur incompétence sur Tesla. Voilà, on peut résumer les choses comme ça, je pense. Donc franchement, les mecs, restez avec une voiture électrique pas rapide, hein, si c'est pour vous plaindre à chaque fois que la voiture accélère trop fort, ça sert à rien d'acheter une Tesla, quoi. N'importe quoi. Bref, je vous laisse réagir. Ciao.